Hey, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, toute petite vidéo, juste pour vous présenter un logiciel qui a quand même son intérêt et qui va vous changer la vie en termes de téléchargement de différentes versions de Blender pour les versions officielles, les bêtas, les désinstallations d'anciennes versions, les mises à jour de la version, etc. pour pouvoir être à jour par exemple sur les toutes dernières versions en développement, etc. etc. et le plus facilement possible sans être obligé de passer par le logiciel Blender. Donc suivez le lien qui se trouve en description. Allez tout en bas, on va l'installer ensemble pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la download dernière version, last test version. Ici, on télécharge. Donc là, moi je suis sur Windows, mais prenez ce qui correspond, vous, à votre version. Ensuite, téléchargement, hop, voilà. Là, je vais le dézipper comme ça, extraire tout. Donc là, directement avec le dézip de Windows. Je double-clique sur le Blender Launcher. Je mettrai peut-être même un téléchargement direct vers le bon téléchargement pour ceux qui ont Windows ou autre. Enfin, on verra en description. En tout cas, vous allez réussir à vous guider facilement. Donc là, alors, Windows détecte, parce que peut-être que le logiciel n'est pas passé par toutes les validations au niveau de Microsoft Windows, mais normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, plutôt que de cliquer sur ne pas exécuter, vous mettez information complémentaire, parce que l'éditeur est inconnu, donc voilà, si c'est un virus et tout, Windows doute un petit peu de ça, mais normalement il n'y a vraiment pas de souci. Exécutez quand même. Donc là, on arrive sur l'installation. On attend que ça charge un petit peu. On clique sur continue. On choisit l'endroit où on va installer donc le logiciel. Hop, donc là c'est le... On pourrait le faire comme pour d'autres logiciels directement dans Program File, mais apparemment faut le donner, faut le dire soi-même. Donc je tape Blender Launcher. Alors contrairement aux autres logiciels, on indique où on installe le logiciel en question. Et puis là, le dossier ne se crée pas automatiquement, donc on va le créer nous-mêmes. Avec le petit plus ici, hop. Alors là, est-ce que ça s'est créé? J'ai plusieurs. Je voudrais créer un nouveau dossier. Alors c'est pas grave, je vais le mettre ailleurs. Hop. On va le mettre directement dans les téléchargements, parce que de toute façon ça va être lié au téléchargement. Hop, voilà, download. Et là je vais créer finalement mon dossier dans le téléchargement. Je vais nommer le dossier Blender Launcher pour savoir de quoi ça parle. Voilà, donc je sélectionne Blender Launcher, Choose, et voilà. Maintenant, à partir d'ici, dans les paramètres, ici, on choisit l'endroit où les téléchargements vont se faire. Donc en fait c'était ça tout simplement, parce que là on se retrouve dans User, etc. Blender Launcher dans Download, comme j'ai réglé. Et donc c'est dans ce dossier-là précisément que tous les téléchargements de Blender, quand on passera par le logiciel et les désinstallations, se feront. Donc voilà, donc on peut valider, pas de souci. À partir de là, je vous explique rapidement. Donc ça c'est les versions stables, librairie. Alors pourquoi il n'y a rien dans les versions stables, version du jour, daily, ou les versions expérimentales? Vous allez me dire, il n'y a rien, c'est étrange, parce que c'est la librairie. C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on a déjà téléchargé. Si on veut voir ce que l'on peut télécharger, il faut aller sur Download. Donc c'est ce qui vous propose en téléchargement. Donc dans les versions stables, on a toute une liste avec plein de versions différentes, comme vous voyez, jusqu'à la 3.2, parce que c'est les versions stables au moment où j'enregistre la vidéo, c'est de 3.2.1, mais pour vous c'est certainement plus, hein, si vous regardez un petit peu plus tard la vidéo. Daily, c'est les versions mises à jour tous les jours, donc les versions alpha par exemple. Et là pour l'exemple, je vais vous télécharger la version 3.3 alpha, donc là du 18 juillet. On voit, quand on clique ici, on voit le téléchargement en cours en temps réel, comme vous voyez ici. Je vais télécharger une autre pour vous montrer. Hop, quand on va supprimer une version, etc. La 3.2, je vais la supprimer par exemple. Je pourrais très bien me mettre sur les versions stables aussi. Si j'ai besoin d'une version stable, je vais prendre la toute dernière, donc celle du 6 juillet. Je vois bien que c'est la dernière en date. De toute façon, c'est réglé dans l'ordre. Les plus récentes sont normalement au-dessus. Donc je télécharge ici. Donc tous les téléchargements se font.
Vous allez avoir une petite notification à la fin d'un téléchargement, vous allez voir, donc là ça se termine. Petite notification qui apparaît normalement en bas à droite. Alors là, le téléchargement est fait maintenant. C'est l'extraction parce que non seulement ça télécharge, mais ça installe. Alors ça installe pas forcément, mais ça place un petit peu le dossier dans lequel va être lancé. Donc voilà, là j'ai une notification, Blender, etc. est fini de télécharger. L'autre aussi, parce que j'en ai mis 3 à télécharger. Puis il y a aussi celle-là, stable, qui va suivre. Je vois le déroulement des choses. Là, ça se termine aussi. Notification aussi. Donc je retourne dans ma librairie. Et là, je vois que j'ai la version stable ici dans la version stable. Et dans les versions du jour, j'ai 2 versions ici. Pour lancer une des versions, bah, c'est très facile. Par exemple, j'ai lancé la toute dernière en alpha de 3.3, celle du 17 juillet au moment où j'enregistre cette vidéo. On est le 18 juillet. Donc la dernière version date du 17 juillet. Dès que la version, ce qui est très pratique, s'il y a une version qui sortira aujourd'hui du 18 juillet, eh ben, je vais recevoir aussi une notification. Donc même si je fais autre chose, si je laisse le logiciel en tâche de fond, même si je fais autre chose, eh ben, je vais voir tout de suite une notification s'afficher ici pour dire que la dernière version est arrivée, ce qui peut être super pratique et super sympa. Et là, en fait, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Eh ben, je me sers aussi de ce logiciel pour lancer les versions. Donc, comme j'ai dit, version du jour alpha, je lance, je clique sur Launch, et ça lance le logiciel en question, donc la version alpha de Blender. Donc là, par exemple, on pourrait régler sur français, etc. Voilà. Et je suis dans la version, comme vous pouvez voir en bas, ici à droite, 3.3 de Blender. Et petite subtilité aussi, c'est que je peux lancer plusieurs versions en même temps. Je vais vous montrer. Donc par exemple, je vais replier celle-là dans la barre des tâches, parce que j'ai un petit 1 qui s'indique ici. Si je lance une deuxième, je peux lancer plusieurs fois le logiciel. Voilà, pour travailler sur 2 travails en même temps, en switchant de l'un à l'autre dans ma barre des tâches. Voilà, je lance une autre version. Par exemple, là, je vais faire grossir le cube pour les différencier. Hop, et SZ, je vais l'agrandir un petit peu en hauteur. Et là, ici, je clique là, et dans la barre des tâches, je peux passer d'une version à l'autre. Les 2 versions sont lancées. Et ça m'indique ici, dans le Blender Launcher, bien sûr, combien de versions précisément est lancé. Donc si je lance aussi l'autre derrière, j'ai un 1, je peux la replier, et je peux en lancer. Je peux lancer d'ailleurs toutes les versions qu'on a téléchargées. Et ce qui est très pratique, ça m'indique combien de versions j'ai de lancer en ce moment. Donc si vous voulez travailler sur plusieurs fichiers en même temps, passer de l'un à l'autre, si vous avez suffisamment de mémoire, ça pourrait être pratique par moment. Donc là, je vois que sur les versions stables, j'en ai une de lancée. Sur les versions du jour, j'ai 2 fois la 3.3 de lancée et une fois celle du 1, ici. Après, pour supprimer une version, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs aussi. Vous cliquez juste sur le bouton droit, ici. Alors d'ailleurs, vous avez d'autres options. Sur la version en question, vous cliquez sur le bouton droit et vous pouvez Delete from Drive, donc pour la supprimer. Si je ne peux pas la supprimer tout de suite, c'est parce qu'elle est lancée. Donc je vais fermer cette version en question. Donc là, c'est la 3.2.2. De toute façon, je vais en fermer plusieurs. Donc celle-là est fermée. Et maintenant, l'option pour la supprimer, eh ben, je reste dans le même logiciel. Ici, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je mets oui. Et cette version disparaît et redevient accessible en téléchargement. Ici. Là, maintenant, autre possibilité, c'est que par exemple, cette dernière version, je pourrais très bien l'ajouter en favori. Hop, je la mets en favori. Alors, last check at 17h13. Ouais, ça c'est la dernière fois que mon logiciel a été lancé, il me semble. Je peux mettre ça en favori, etc. Et ce que je peux faire aussi... donc il y a des options de débugage. Alors ça, j'y ai pas touché, mais il y a beaucoup de... Voilà, je peux créer un raccourci. Alors ça viendra peut-être dans le bureau. J'ai pas utilisé ça habituellement. Mais voilà, vous voyez, ça crée un raccourci dans le bureau. Si je veux créer un raccourci d'une autre version, par exemple de celle-là, je vais mettre Create raccourci, et ça crée des raccourcis dans le bureau qui sont correctement nommés, comme ça on voit exactement ce qu'on lance, la Blender 3.2.1 stable ou Blender 3.3.0 Alpha Daily, Alpha du jour, voilà. Donc, voilà pour l'utilisation de ce logiciel, qui est super sympa. Et moi je l'utilise beaucoup,
Comme ça m'évite d'aller sur le site, de me compliquer la vie. C'est très simple. Et ce que l'on peut faire aussi d'ailleurs, c'est dans le dossier de téléchargement du logiciel. Donc là, le logiciel il a dû s'installer, je pense, dans Programme File. Alors je sais pas, Blender Launcher, Blender Fondation. Ici, c'est peut-être dans l'autre. Hop. Programme File. Bon, je le vois pas ici, c'est pas grave. Ou sinon, ici, bon, peu importe. Mais en tout cas, on peut créer en fait un raccourci et puis le mettre. Je le ferme ici, directement ici. Ce que je peux faire, alors pour mettre un raccourci en bas dans la barre des tâches, je peux aussi, parce que là j'ai pas vu où il s'est installé précisément, Blender Launcher. Hop, j'ouvre ce dossier là. Stable, non, alors là oui d'accord, c'est où j'ai tous mes téléchargements. En fait c'est dans Download que j'avais mis, c'est le dossier qu'on choisit au début. Donc template, expérimental, on retrouve tout. Custom. Alors pour mettre le raccourci précisément, il faudrait que je fasse une petite recherche, là je sais pas trop, parce que je sais pas où il allait se télécharger ce logiciel. Mais en tout cas, moi ce que je fais habituellement, parce que bon là c'est un tout nouvel ordi, donc j'ai pas mon raccourci mis en place, mais je mets un raccourci, hein, dès que vous trouvez le setup de Blender Launcher, vous pouvez le mettre, vous le glissez en bas ici, et donc il sera en raccourci rapide ici. Donc merci pour avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le Patreon avec énormément de bonus et de surprises à venir, qui est en lien aussi dans la description. Et je vous retrouve très très prochainement dans une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.